La première question sur WhatsApp est de Fidos Sheikh, un responsable marketing de New York, États-Unis. Est-il permis de souhaiter à nos amis chrétiens un joyeux Noël? Une question similaire est posée par Kassija Solomon. Elle est étudiante à l'Université de Londres, au Royaume-Uni. Pouvons-nous accepter de la nourriture ou des cadeaux de nos amis chrétiens à l'occasion de Noël? Une question similaire est posée par le Sultan Khan de Toronto, au Canada. Même si nous savons que la célébration Noël est mal. Pouvons-nous souhaiter poliment à nos amis chrétiens des compliments de la saison ou des jours heureux? Dans notre cœur, nous ne sommes pas d'accord avec eux, mais pour maintenir l'amitié, pouvons-nous leur dire de bonnes paroles? La question fondamentale posée est la suivante. Un musulman peut-il souhaiter un joyeux Noël à ses amis chrétiens? Ou peuvent-ils échanger de la nourriture et des cadeaux à l'occasion de Noël? Ou, sachant que c'est mal, pouvons-nous nous dire poliment quelques mots gentils? Ou pouvons-nous dire bonne saison, ou complément de la saison? Est-ce permis dans la mesure où cela est permis? En tant que souhait des non-musulmans lors des fêtes, la plupart des fêtes non musulmanes impliquent soit le shirk, soit des choses qui ne le sont pas. Permis dans notre charia, donc la plupart des fêtes, car elles impliquent le shirk ou des choses qui sont interdites dans la charia, mais naturellement les souhaiter sur des choses qui sont mauvaises est interdite dans l'islam. Allah dit dans les mots du Coran, dans la sourate Maïda. Chapitre numéro 5, verset numéro 2. Que s'aider les uns les autres dans bir et taqwa, en vertu dans la justice et les bonnes actions, nous devons nous aider les uns les autres, et le pire continue, mais faire ne pas s'aider les uns les autres dans le péché et la transgression, de sorte que nous ne pouvons pas nous aider les uns les autres, que ce soit musulmans ou non musulmans, dans les choses qui sont interdites, dans les choses qui sont des péchés. Allah dit en outre dans le Coran dans la sourate pour Khan chapitre numéro 25, verset numéro 62, que ceux qui ne sont pas témoins de choses fausses ou ne sont pas témoins du mensonge, alors ici, Allah dit dans le Coran que les deux croyants, du moment qu'ils ne sont pas témoins du mensonge, de même lorsque nous souhaitons un non-musulman dans les fêtes, ce qui est contraire à la charia. Mais naturellement, nous sommes d'accord avec des choses qui sont mauvaises, et nous disons que ce qu'ils font est bien. C'est comme nous le savons très bien, que la plupart des fêtes impliquent le shirk. Et surtout Noël. Donc quand nous souhaitons à quelqu'un un joyeux Noël, ce que nous disons, c'est que nous le félicitons pour la fête de Noël, et Noël est une fête que les chrétiens croient que Jésus-Christ paix soit sur celui qu'ils considèrent comme Dieu ou le Fils de Dieu, est né le 25 décembre, et ils célèbrent Noël comme l'anniversaire de leur Dieu. Maintenant, quand nous leur souhaitons un joyeux Noël, que faisons-nous? Nous les félicitons en fait pour le shirk, et en donnant la shahada, et en témoignant, Bella sait qu'Allah est né le 25 décembre, donc nous participons, en fait, au shirk. Et Allah mentionne clairement dans le Coran glorieux dans la sourate pour le Coran chapitre numéro 25, verset numéro 72, qu'ils ne sont pas témoins du mensonge. Allah dit dans ainsi, rappelez chapitre 5 numéro 2, que ne s'entraident pas dans le péché et la transgression. Alors quand nous les souhaitons, joyeux Noël que nous donnons à la shahada, nous témoignons que Bella Allah a engendré un fils le 25 décembre, ou connaît Billah. Allah est né le 25 décembre, ces deux choses et sont absolument contraires à l'enseignement de l'islam. Allah dit dans le Coran, dans la sourate Maryam, chapitre numéro 19, verset numéro 88-92, et ils disent qu'Allah le tout gracieux a engendré le Fils. En effet, ils ont mis en avant une chose des plus monstrueuses, que quiconque dit qu'Allah a engendré un fils, c'est le plus grand abuseur, comme si les cieux étaient prêts à éclater.
Ouvrez la terre pour cracher ce que le Kirinjibal et les montagnes pour qu'ils tombent en ruine totale. Si quelqu'un dit qu'Allah a engendré un fils, si le ciel avait des sentiments, il se serait ouvert, la montagne serait tombée en ruine totale. Et imaginez, nous, musulmans, qui prétendons croire en un seul Allah, croyant en contre-shirk, si nous leur souhaitons un joyeux Noël, nous donnons shahada qu'Allah subhanahu wa ta'ala a engendré un fils le 25 décembre. C'est le commencement. C'est la raison pour laquelle presque tous les classiques, les érudits médiévaux ont dit que c'est haram, selon l'islam. Oui, il dit que souhaitant aux non-musulmans. La fête est interdite, même l'échange de nourriture ou le port de vêtements, le bain ou l'utilisation de feux d'artifice lors des fêtes des non-musulmans, il est interdit, nous ne pouvons même pas participer aux célébrations. Nous ne pouvons même pas les souhaiter. Les jours et la nation islamique de Cheikh est très clair que toutes ces choses sont haram, et c'est interdit dans l'islam selon Allah. Miséricorde sur lui, il dit que souhaitant aux non-musulmans. Les fêtes, dont la plupart impliquent le shirk et des choses qui haram, sont totalement interdites dans l'islam. C'est, par exemple, quelqu'un fait l'adultère, et vous dites du bien, vous avez un adultère, quelqu'un boit de l'alcool, et vous dites du bien, vous avez bu de l'alcool. Ce sont des péchés. Donc lorsque vous les souhaitez dans le festival, vous êtes d'accord avec eux que ce qu'ils font est juste. Et c'est totalement interdit. Donc presque tous les érudits que vous trouvez, les érudits classiques et médiévaux, ils disent que c'est interdit. Aujourd'hui, vous pouvez trouver des érudits qui peuvent, dis-le que c'est permis, parce qu'il n'y a pas de texte dans le Coran. Ce qui interdit de les saluer ou d'échanger des cadeaux, etc. Mais ce n'est qu'en petit nombre, et ils ne suivent pas les érudits classiques. Donc selon moi, je suis d'accord avec le cercle islamique, la Natemia et le Milyayum et la plupart des érudites majoritaires que souhaiter des non-musulmans pendant le festival est interdit. Et si vous lisez que presque tous les érudits classiques ont interdit, donc selon moi, souhaiter aux chrétiens un joyeux Noël et même interdit leur dire de bonnes paroles parce que vous voulez être poli avec eux. Ou dire compliment de la saison, ou dire « passez une bonne journée », souhaiter de bonnes choses pour les non-musulmans, les choses du monde. C'est permis, il n'y a pas de problème du tout, mais spécifiquement choisir les jours de la fête et les souhaiter à cette fête, ce n'est pas autorisé parce que vous faites tout votre possible pour leur souhaiter la fête, ce qui signifie que vous encouragez la fête et que vous êtes d'accord avec la fête, ce qui est interdit, autrement de souhaiter de bonnes choses pour les non-musulmans en bonne santé, lorsqu'ils ont des richesses. Tout est permis normalement, mais les souhaiter spécifiquement à la fête les encourage en fait. Et selon moi, et selon la majorité des savants, il est interdit de participer à la célébration ou d'échanger des cadeaux ou de porter de bons vêtements est interdit. Ils ont une vente de Noël, puis ils ont une vente de Diwali, en pensant qu'ils vont faire plus d'affaires. Selon moi, même cela est interdit dès le moment où il s'agit d'une vente de Noël, ce qui signifie être d'accord avec Noël. Cela signifie que vous êtes d'accord qu'Allah connaît Bella. Engendré fils le 25 décembre, vous êtes d'accord qu'Allah est né le 25 août décembre connaît Billah, donc pour un musulman, de souhaiter aux non-musulmans la fête, ou de participer à la fête, ou d'échanger des cadeaux, ou même d'essayer de faire plus d'affaires. Avantage du festival, et dire que nous avons une vente de Noël. Ce n'est pas autorisé, et ce n'est pas correct, selon la charia là-bas. Peut-être y a-t-il certains non-musulmans qui peuvent ne pas comprendre et qui peuvent se sentir offensés. Et je réponds que dans nos festivals, nous ne forçons aucun des non-musulmans à suivre un festival.
Imaginez si un hindou qui est végétarien. Je ne m'attendrai pas à ce qu'il vienne me souhaiter pendant Bakra Eid ou Idol pour me souhaiter de manger. Heureux manger, parce qu'il ne croit pas en manger de la chèvre, manger de la viande, manger du bœuf. Donc, je ne serais pas offensé s'il ne venait pas me souhaiter le bonheur. Yudlada, imaginez si je le disais à tous les hindous, même si vous êtes végétariens, qui sont nombreux, vous devriez venir et me souhaiter sur l'un ou l'autre. Ils devraient l'offenser. Comment peuvent-ils me souhaiter sur l'idole? Et nous savons que dans l'un ou l'autre nous sacrifions la chèvre ou nous sacrifions une vache, et cela qu'ils pensent est mal. Donc je respecte leur point de vue. De même, un non-musulman devrait respecter mes points de vue. Je m'attends à ce que le chrétien respecte mes points de vue. Maintenant, la question se pose que si un chrétien vient et vous souhaite vous ne pouvez pas répondre. Supposons que vous disiez « Joyeux Noël ». Vous ne pouvez pas répondre « Joyeux Noël » ou même à vous. Ceci est également interdit. Ce que vous pouvez faire, c'est garder le silence. Le mieux, c'est si vous connaissez la religion comparée, si vous avez vu mes conférences, répondre par hikma est le meilleur. Mais si vous ne connaissez aucune réponse, le mieux est de garder le silence. Ou vous pouvez dire que la paix soit sur vous, ou vous pouvez leur souhaiter qu'Allah vous donne la hidayah, c'est-à-dire le meilleur. Souhaiter la hidayah pour le non-musulman, c'est le mieux que vous puissiez leur faire, mais si un non-musulman vient et me souhaite un joyeux Noël, je lui demanderai pourquoi vous célébrez ce Noël, alors il me le dira. Croyez que c'était l'anniversaire du dieu Soleil, et dans différentes mythologies, dans différentes philosophies, c'était une date commune du 25 décembre, donc les chrétiens, pour la rendre facilement acceptable par les gens de cette époque, ils ont commencé à dire que Jésus-Christ, la paix soit sur lui, est né et prêt pour décembre. En fait, si vous lisez la Bible, il est dit que Marie Mélania a pitié d'elle qui était la mère de Jésus-Christ, que la paix soit sur lui quand elle était enceinte, et qu'on lui a demandé de secouer l'arbre cellule morte, et nous savons que les dates n'apparaissent pas. Pendant l'hiver, nous savons donc que lorsque Jésus-Christ, paix et bénédiction d'Allah soient sur lui, est né, ce n'était pas l'hiver, c'était l'été. Donc bien sûr, Jésus-Christ, paix et bénédiction d'Allah, soient sur lui, n'est pas né en décembre, ni le 25, ni en décembre. Donc quand un chrétien me l'a demandé, je vais commencer à lui faire la parole, et je dirai qui est Jésus-Christ. Paix et bénédiction d'Allah, soient sur lui, vous le ferez. Essayez de me dire que Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, est Dieu Tout-Puissant. Alors je vais lui dire si vous pouvez indiquer une seule déclaration, sans équivoque de votre Bible, n'importe où de votre Bible. Quand Jésus-Christ, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, dit lui-même qu'il est Dieu, ou où il dit « Adorez-moi », et si vous connaissez très bien votre dawa, vous pouvez continuer, et vous pouvez le prouver pendant ces occasions, si vous êtes bien versé avec la religion comparée. Vous pouvez saisir cette occasion pour les appeler vers l'islam. En aucun cas ne pouvez être d'accord avec ce qu'ils font. C'est vrai. Allah dit clairement dans le Coran. Dans la sourate, Imran chapitre numéro 3 était 110. Le pire avec lequel Allah dit que le meilleur des gens évolue de l'humanité. La raison pour laquelle Allah nous appelle les hiéromas, les meilleurs des gens, est que nous jouissons de ce qui est bon, et nous interdisons ce qui est mal, et nous croyons en Allah. Nous sommes appelés les hira, les meilleurs des gens, parce que nous sommes censés jouir de ce qui est bien, et interdit, et mal. C'est faux, vous ne pouvez pas les souhaiter lors des fêtes. Ce qui est contraire à l'enseignement de l'islam, ce que vous devez faire, c'est les appeler à taït et leur faire la dawa, et vous pouvez sûrement regarder ma vidéo. Cassetter sur les similitudes avec certains chrétiens,
sur la paix juive sur lui crucifié. Et diverses cassettes qui vous donneront des informations sur la façon dont vous pouvez transmettre le message de l'islam aux chrétiens pendant cette fête de cette espérance. Merci pour la question.